Il me demande comment trouver de l'emploi dans la fonction publique à l'étranger. Donc il y a plusieurs astuces pour trouver des jobs à l'étranger, dans la fonction publique. Alors je vais vous mettre des liens en dessous la vidéo pour que vous voyez bien les adresses dont je vais vous parler. Donc le premier, c'est taper sur Google ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires étrangères sur Google. Ça vous donne le site France Diplomatie, ministère de l'Europe et des Affaires européennes, donc diplomatie.gouv.fr. Là je vous montre comment ça donne. France Diplomatie, donc voilà. France Diplomatie. Donc ça. Voilà, ça là, c'est pas évident. Donc ça donne. Voilà. Donc en cliquant sur France Diplomatie, on atterrit sur le site du ministère des Affaires étrangères, donc il y a l'actualité, etc. Et tout en bas, il y a une rubrique emploi, stage et concours. Et il faut cliquer sur concours. Alors il y a deux choses. On peut cliquer sur le concours. Donc concours, comme ça on est au courant des concours qui vont être organisés par exemple 2020, enfin en cours d'année, au cours de cette année, l'année prochaine. Donc pour les concours à venir, donc soit catégorie A, soit catégorie B, soit catégorie C. Alors je rappelle, catégorie A c'est cadre dans la fonction publique, catégorie B c'est un peu technicien ou cadre intermédiaire, et C c'est agent, donc c'est plutôt, voilà, c'est agent, technicien je dirais, et cadre, même si c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est cadre c'est A, et C c'est agent, et puis B c'est intermédiaire. Voilà, donc alors il y a deux rubriques que vous pouvez cliquer. Donc il y a, je vous montre, et il y a poste à pourvoir à l'étranger ou en France. Voilà, parce que le ministère des Affaires étrangères en fait dispose d'un site qui est pas très bien fait d'ailleurs pour les postes à pourvoir à l'étranger. Il y a une liste de jobs à l'étranger. Là je clique dessus, je vais vous montrer. Voilà, on fait toutes les recherches. Ça donne un résultat comme ça. Vous allez voir. Donc là on voit Corée du Sud, Séoul, Éthiopie, attaché de coopération, Émirats Arabes Unis, Allemagne. C'est pas trop mal présenté, les fiches sont faciles à consulter, et la manière de postuler est assez complexe. Moi j'ai déjà postulé plusieurs fois, ça a jamais rien donné, parce que leur site est pas très bien fait, le mode opératoire pour postuler n'est pas très bien fait, je le critique durant cette vidéo, parce qu'il n'est pas idéal, hein. Franchement il vaut mieux, enfin, si possible envoyer un mail au RH, parce que là, leur site il n'est pas très bien fait, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est pas très bien fait. Bon, enfin bon. Donc ça c'est la partie ministère des Affaires étrangères, donc diplomatie.gouv.fr. La partie poste à l'étranger, donc ça c'est pour un ami quand vous avez besoin de chercher des jobs à l'étranger dans la fonction publique. Et il y a aussi la partie concours, donc là je clique sur concours, en bas de la page. Là vous avez le calendrier des concours organisés, au titre de l'année 2020. Donc comme vous pouvez voir, un concours organisé au titre de l'année 2019, donc il faut regarder dessus. Alors en fait ça se fait en plusieurs étapes. La première étape c'est de regarder le calendrier des concours. Deuxième étape c'est de choisir le concours qu'on veut passer, ou les concours, parce qu'en général il faut en passer plusieurs, il faut passer C, B et A, je conseille quand on a le niveau. A c'est niveau bac plus 3, B c'est niveau bac, C c'est niveau brevet. Mais il faut savoir qu'en C, il y a des gens qui ont bac plus 5 qui le passent, et voilà, qui essaient de l'avoir et qu'il n'est pas facile. Et donc les concours en fait, ensuite, une fois que vous avez visualisé la date d'inscription, vous inscrivez pour les concours. Les concours, il y a souvent des options à choisir, des matières, des langues, notamment pour le ministère des Affaires étrangères. Donc il faut prévoir, il faut bien regarder ça et choisir ces bonnes options. Et ensuite, il faut s'inscrire. Donc il y a une fenêtre, un créneau dans lequel il faut s'inscrire d'un mois environ pour s'inscrire sur le concours. Ensuite, on reçoit la convocation, on passe les écrits qui durent un jour ou deux en général, à Paris, enfin on choisit le lieu où on le passe. Je pense qu'on peut le passer à l'étranger aussi. Et enfin, il y a les oraux. Si on réussit les écrits, on a les résultats des écrits 2-3 mois après. Et on a les oraux un mois après la publication des résultats des écrits. Et donc, les oraux, pareil, il y a 1 ou 2 jours d'oraux. Voilà, donc ça c'est la partie concours ou poste à l'étranger sur le ministère des Affaires étrangères. C'est pour ceux qui veulent directement travailler à l'étranger
pour le ministère des Affaires étrangères, dans n'importe quel domaine, informatique, marketing, je sais pas, système d'information, enfin bon, tout un tas de domaines. Il y a beaucoup de domaines en fait où on peut travailler. Donc voilà. Alors ensuite, il y a un autre endroit où on peut trouver de l'information pour les ministères. C'est le portail de la fonction publique. Donc ça, voilà, je vous donne. Il suffit de taper portail de la fonction publique ou place de l'emploi public, parce qu'en fait le site c'est place de l'emploi public.gouv.fr. Je vais vous donner l'adresse en dessous de la vidéo. Et là c'est ce qu'on appelle le pôle emploi de la fonction publique. Donc vous voyez comment c'est fait, je vous montre la place de l'emploi public. Donc il y a un moteur de recherche en fait, et on sélectionne le type de fonction publique d'État par exemple, le domaine où on veut travailler, la catégorie A, B ou C, la localisation, on peut mettre Europe par exemple en cliquant dessus. Voilà, on fait des recherches et ensuite on a les résultats de cette recherche. Donc c'est le moteur de recherche principal et unique il était revu, il est tout nouveau là, il est tout frais depuis un mois ou deux, et c'est le moteur de recherche des emplois de la fonction publique. Donc ça peut être en France ou à l'étranger. Donc encore une fois, si on veut travailler à l'étranger en fonction publique, on peut. Et notamment l'avantage de ce moteur de recherche, c'est qu'il référence toutes les offres d'emploi de la fonction publique, mais pour les contractuels également, pas que pour les fonctionnaires. Les gens qui sont déjà fonctionnaires, et certes, des fois c'est précisé que c'est uniquement pour eux le boulot, mais en général il y a marqué contractuels et fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils recrutent également des contractuels qui peuvent devenir fonctionnaires après une certaine période, qui peuvent être titularisés comme fonctionnaires. Voilà. Ensuite, le troisième point que je voulais évoquer, c'est le fameux forum que j'adore, qui s'appelle Concours Fonction Publique, le forum Cap Public. Je vous donne l'adresse, c'est forum-concours.cap-public.fr. Et c'est un concours, je vais vous montrer, c'est un forum donc, qui répertorie tous les concours de la fonction publique. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a absolument tous les concours, ça va du ministère de l'Intérieur en passant par l'envoi concours police municipale, sapeurs-pompiers, filière administrative, fonction publique territoriale, et tout en bas, il y a les concours européens par exemple. Donc il y a des gens qui communiquent par les forums sur les concours européens. Moi, je m'étais aidé pour la Banque de France. J'avais aussi le concours assistant administratif à la Banque de France, le catégorie B, B+, Bac plus 2. Je m'étais aidé de ce forum et je m'aide toujours de ce forum pour tous mes concours. Il y a beaucoup de gens qui communiquent, qui disent voilà, est-ce qu'il faut réviser tel plan, j'ai fait tel plan à l'écrit, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est vraiment un forum incontournable. Donc il faut taper Cap Emploi Public forum sur Google et on trouve ce forum qui est très très bien fait. Je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Donc voilà, ça c'est les grandes tendances. Les grandes tendances pour trouver du boulot à l'étranger quand on veut devenir fonctionnaire ou qu'on veut travailler pour la fonction publique. Voilà, je dirais que c'est ce qui me vient à l'esprit. Après, évidemment, il y a tout ce qui est organisation internationale. Alors là, il faut aller sur des sites type... je vais regarder si je trouve. Alors, ministère des Finances, ministère des Finances, organisation internationale. On va regarder ce qu'on trouve. Non, une direction. Parce que là, il faut aller sur les sites de la Banque mondiale ou l'OCDE. Enfin, c'est des gros pourvoyeurs de postes à l'étranger, donc des gros concours généralement aux gens qui sont bilingues ou trilingues minimum, qui ont un bon cursus type grandes universités mondiales, etc. Et donc j'en connais plusieurs qui ont fait ça, donc qui sont à l'OCDE, qui sont à la Banque mondiale, voilà, il y a le FMI. Faut pas hésiter à chercher sur leur site des offres d'emploi. Il y a aussi du boulot là-dedans si on veut travailler à l'étranger dans la fonction publique. Mais ça c'est la fonction publique internationale, donc c'est un peu différent. Ça a des gros avantages fiscaux et financiers. Ça a aussi l'avantage de bosser dans un environnement très interculturel, multiculturel, donc c'est très intéressant. Après c'est les problématiques, il faut aimer les problématiques sociales, mondiales, etc. Donc d'intérêt général. Donc voilà, c'est intéressant.
Donc voilà, c'est ce que je pense qu'il y a à dire sur les jobs à l'étranger dans la fonction publique. Vous pouvez m'en mettre des commentaires sur ma vidéo. Et puis voilà, je vous mets les liens en plus sous la vidéo. Voilà. Ben, merci beaucoup, au revoir, bonne journée.